On continue notre série d'utilisation des mathématiques dans l'art, avec ici une œuvre très célèbre de l'environnement parisien, les deux plateaux de l'artiste Daniel Buren. Alors Daniel Buren est un artiste contemporain, il est né en 1938 à Boulogne-Billancourt, il est extrêmement reconnu internationalement. Et son œuvre, les deux plateaux, a été créée en 1985. Donc une des caractéristiques de l'œuvre de Daniel Buren, ce sont les tissus rayés, les bandes verticales alternées, blanches, noires ou colorées, avec toujours la même largeur, 8,7 cm. C'est un support qui lui fascine, qui lui permet d'aborder l'art d'une façon impersonnelle. Donc il va appeler ça le degré zéro de la peinture, et il va le décliner d'une façon infinie, alors parfois de manière temporaire, hein. Il va y avoir beaucoup d'œuvres qui sont réalisées de façon temporaire, mais aussi de façon durable, comme les deux plateaux dont on va plus précisément en parler. Donc on parle d'œuvres in situ qui sont réalisées dans des lieux en particulier, qui tiennent compte du lieu. Donc par exemple ici on a un certain nombre de colonnes. On parle de deux plateaux parce qu'en fait il y a deux niveaux. Il y a un niveau en sous-sol qui lui est incliné. Et on a en fait l'impression que les colonnes n'ont pas la même hauteur, mais en fait c'est cette inclinaison du sous-sol qui donne cette impression-là. Donc les colonnes de style antique font à la fois référence, donc bien sûr à l'Antiquité, mais aux colonnes du lieu, hein, le Palais Royal à Paris. On peut aussi avoir l'impression que, comme les colonnes ne sont pas aussi hautes, qu'il y a une notion de ruine. Donc sur le moment, cette œuvre a fait polémique. On pouvait considérer que ça dénaturait le lieu. Aujourd'hui, elle est très populaire et très appréciée. Donc on retrouve dans les colonnes, en quelque sorte, le reflet du bâtiment du Palais Royal. Il utilise parfaitement la superficie de la cour et l'architecture du lieu. Donc les colonnes, on peut penser qu'elles sont cylindriques, en fait ce sont des prismes droits, avec donc cette alternance de bandes verticales, blanches et noires. Donc c'était réalisé en 1985, c'était la première commande publique pour Daniel Buren. Donc voilà, il invite le spectateur à découvrir son œuvre en déambulant entre les différentes colonnes. On voit ici d'autres œuvres de Daniel Buren, comme ici à Nantes, les Anneaux en 2007. Ici une œuvre avec l'utilisation du vent. On retrouve l'alternance de bandes blanches et colorées. Encore une œuvre d'un autre style, mais qui reprend cette alternance des couleurs, avec une cabane éclatée en différentes parties. Une œuvre éphémère où il joue avec les lumières notamment. Ou encore cette autre œuvre qui date de 2021.